Aujourd'hui, nous soulevons une question troublante. Comment le Mahdi, choisi et protégé par Allah, peut-il malgré tout être menacé? Pourquoi Ibn Arabi, l'un des plus grands maîtres spirituels de l'islam, affirme-t-il que le Mahdi devra faire face à un danger immense avant d'être secouru par l'invisible? Est-ce possible qu'un envoyé de la miséricorde soit exposé au mal, à la trahison, voire même à la mort? Prépare-toi, car ce que nous allons découvrir dépasse les récits classiques. C'est une plongée dans l'invisible, là où se joue l'affrontement final entre la vérité et l'illusion. Bienvenue à vous sur la chaîne Témoins d'Allah. Ici, nous dévoilons ce que certains préfèrent taire: les signes de la fin des temps, les secrets spirituels et les révélations des grands maîtres de la sagesse. Si tu vis en France, en Suisse, en Belgique, au Canada ou dans tout autre pays francophone, abonne-toi dès maintenant. Tu ne regardes pas simplement une vidéo, tu rejoins une communauté éveillée. Le Mahdi, protégé mais éprouvé. Il existe une illusion qui traverse le temps, celle de croire que les élus d'Allah sont épargnés par la souffrance. Beaucoup imaginent le Mahdi comme un homme invincible, entouré d'une aura divine, inaccessible aux blessures du monde. Pourtant, Ibn Arabi vient briser ce voile de facilité. Il affirme que la protection divine n'est pas un mur qui empêche le mal de frapper, mais une lumière qui assure que, malgré les tempêtes, le but sera atteint. Le Mahdi ne vit pas dans un cocon. Il marche sur une corde tendue entre destin et douleur. Le Mahdi est un homme avant d'être un symbole. Il ressent le froid des nuits où personne ne comprend sa mission. Il connaît le regard méprisant de ceux qui ne voient en lui qu'un simple visage parmi des milliers. Il doute parfois, non pas du plan d'Allah, mais de lui-même, de ses forces, de ceux qui devraient être à ses côtés et qui ne le sont pas. Il traverse des instants où le silence pèse plus que la parole, où même les plus proches se détournent par ignorance ou par peur. Pourtant, quelque chose d'invisible l'accompagne. Dans les recoins où personne ne le voit, des anges posent leurs ailes autour de lui. Ils ne suppriment pas la douleur, mais ils empêchent le désespoir de l'envahir. Sa protection n'est pas celle d'un roi entouré de soldats visibles, mais celle d'un cœur enveloppé par la volonté divine. Allah ne lui promet pas une route sans obstacles, mais une destination certaine. Mais cette certitude de la victoire ne supprime pas la présence du danger. Ibn Arabi rapporte que les épreuves du Mahdi seront plus profondes que celles de beaucoup d'hommes avant lui. Car avant d'apparaître devant le monde, il doit être purifié, dépouillé de ses illusions, brisé dans son orgueil, reconstruit dans sa sincérité. Certains tenteront de l'éliminer, d'autres chercheront à le discréditer. Des savants, en apparence pieux, diront « Cet homme ne peut pas être celui que vous attendez ». Ils utiliseront la religion comme une arme, non pas contre le mensonge, mais contre la vérité qui les dérange. Il fera face non seulement au pouvoir visible, gouvernement, armée, systèmes injustes, mais aussi à des forces invisibles, des influences occultes, des inspirations sombres soufflées par ceux qui servent le mensonge. Le mal ne se contentera pas de s'opposer à lui avec des épées. Il utilisera les rumeurs, les doutes, les accusations de folie. Car avant de détruire un homme, on commence souvent par salir son nom. Et pourtant, il avance. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il sait que tout cela fait partie de l'épreuve. Sa mission n'est pas de fuir le combat, mais d'y entrer, les mains pures, le cœur brûlant de soulagement pour l'humanité. Il n'apparaîtra pas dans un monde calme et accueillant, mais au milieu d'une tempête, lorsque les nations seront divisées, lorsque la vérité sera étouffée, et que les cœurs chercheront un guide sans savoir où regarder. C'est là que se révèle le véritable sens de sa protection. Non pas une barrière contre les larmes, mais une promesse. Même si le Mahdi est plongé dans la tourmente, il ne s'y noiera pas. Même si le monde complote contre lui, il ne sera jamais seul. Le danger peut l'atteindre, mais jamais le vaincre. Car ce n'est pas lui qui porte la mission, c'est la mission qui le porte. Le secret de l'épreuve. Pourquoi Allah laisse le mal agir? Le destin du Mahdi est fait d'un paradoxe fascinant. Il est sous la protection du Très-Haut, mais plongé au cœur des dangers. Comment comprendre cela? Ibn Arabi nous invite à regarder au-delà de l'apparence. Il explique que la protection divine ne signifie pas que les épreuves seront effacées, mais que l'issue est déjà écrite. Le Mahdi n'est pas épargné de la souffrance, il est préservé de la défaite. À chaque époque,
Allah aurait pu anéantir l'injustice d'un seul ordre. Il aurait pu étouffer la corruption, faire taire les tyrans, dissiper les complots. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que la vérité doit éclater après l'épreuve, pas avant. Une victoire obtenue sans combat n'a ni goût, ni valeur, ni lumière. Il faut que l'obscurité règne un instant pour que la lumière qui la brise ait un sens. Il faut que les hommes voient jusqu'où peut aller la corruption, afin qu'ils reconnaissent le secours divin lorsqu'il survient. Dans ce cadre, le Mahdi devient le cœur d'un scénario voulu par Allah, celui où la justice apparaît au moment où tout semble perdu. Il ne s'agit pas simplement d'un homme protégé, mais d'un homme qui traverse le feu sans brûler. Les forces du mal ne sont pas libres de faire ce qu'elles veulent. Elles sont seulement autorisées à aller jusqu'à là où Allah l'a décrété. Pas un pas de plus. Ainsi, les systèmes injustes, les tyrans aux mains ensanglantées, les partisans du Dajjal, tous croient agir par eux-mêmes. Ils complotent, ils créent des alliances, ils manipulent les peuples. Ils pensent être aux commandes de l'histoire. Mais en réalité, ils participent à un plan beaucoup plus grand qu'eux. Un plan dans lequel leurs actions ne sont que des instruments pour élever ceux qu'Allah aime, pour purifier les cœurs sincères et pour dévoiler la vraie valeur de la patience et de la foi. Le Mahdi ne sera pas miraculeusement préservé de tout mal. Il sera éprouvé dans ce qu'il a de plus humain, sa confiance, son courage, sa solitude. Il verra certains de ses proches se détourner de lui. Il entendra les accusations, les rires, les calomnies. Il sera observé, traqué par ceux qui craignent de perdre leur pouvoir. Les savants corrompus tenteront de le faire taire par leurs mots. Les dirigeants chercheront à l'écraser par leurs lois. Les forces occultes essaieront de le faire tomber dans le doute ou l'orgueil. Et pourtant, rien de tout cela ne brisera sa mission. Car le secret n'est pas qu'il est invincible. Le secret, c'est que sa faiblesse apparente fait partie de sa force. Quand tout semblera fini, quand ses ennemis penseront l'avoir réduite au silence, c'est à ce moment précis que l'aide divine interviendra. Ibn Arabi dit que la victoire ne naît pas dans le confort, mais dans la tension ultime, lorsque l'homme se trouve face à l'impossible et s'en remet entièrement à Allah. C'est là que le mal, croyant triompher, signe lui-même sa défaite. Car Allah laisse le mal agir, oui, mais seulement jusqu'au point exact où la vérité doit exploser. Le Mahdi ne gagnera pas parce qu'il est insensible aux attaques, mais parce que chaque attaque est une marche de plus vers l'accomplissement du décret divin. Le monde invisible, ange, djinn et inspiration divine. Imagine un homme qui marche dans une ruelle étroite, entouré de murs muets et d'une foule indifférente. Personne ne se doute de qui il est. Personne ne voit ce qui l'entoure. Mais si le voile entre le visible et l'invisible se déchirait un instant, les regards resteraient figés. Le Mahdi ne marche jamais seul. Ibn Arabi décrit ce monde caché que les yeux ordinaires ne voient pas. Autour de lui se déploie une armée silencieuse. Devant lui, un ange ouvre la voie, écarte les pièges que les hommes ont placés sans même savoir contre qui ils luttent. Derrière lui, un autre. L'affrontement final selon Ibn Arabi, un choc de vérité. Le moment de la révélation du Mahdi est décrit par Ibn Arabi comme un instant où le temps semble se plier, où chaque souffle, chaque regard, chaque silence prend un poids démesuré. Ce n'est pas une scène de bataille classique, mais un choc de vérité, une confrontation qui dépasse la simple matière. Le Mahdi, lorsqu'il émerge de l'ombre, n'apparaît pas seulement aux yeux des hommes. Il devient un point focal où s'affrontent les forces visibles et invisibles. Ce n'est pas un duel que l'on peut mesurer avec des armes ou des stratégies militaires, mais une collision d'énergie spirituelle et de réalité métaphysique. Ibn Arabi évoque ce qu'il nomme l'affrontement des regards. Imaginez un champ où deux mondes se font face. D'un côté, le Mahdi, éclairé par la lumière divine, portant en lui la certitude que rien ne peut le détourner de sa mission. Chaque geste, chaque parole, chaque silence émane d'une connaissance inscrite dans le décret de Dieu. De l'autre côté, le Dajjal, maître des illusions, des tromperies qui semblent réelles, des merveilles qui ne sont que des reflets d'un mensonge. Ses yeux, selon Ibn Arabi, ne cherchent pas seulement à observer, mais à séduire et à perturber. Il promet des mondes falsifiés, des sécurités illusoires et des pouvoirs factices, séduisant ceux dont les cœurs ont perdu leur boussole.
Le combat n'est pas une simple confrontation physique. Il se déploie sur plusieurs plans. Il existe dans la perception des hommes, dans la capacité à discerner le vrai du faux. C'est une guerre de vérité. La vérité s'exprime par la lumière qui émane du Mahdi, par son ancrage dans la volonté divine. Elle frappe les âmes comme une clarté brutale et nécessaire, illuminant même les ténèbres les plus épaisses. Le mensonge, lui, se glisse sous la forme de séduction, de promesses impossibles et d'illusions si bien façonnées qu'elles semblent palpables. C'est dans cette dynamique que se joue l'enjeu ultime. L'humanité est confrontée à un choix, souvent inconscient, entre la lumière et l'illusion, entre ce qui élève et ce qui corrompt. Ibn Arabi insiste sur le fait que le danger pour le Mahdi est multiforme. Il n'est jamais seulement physique. Les flèches, les armes et les conspirations ne sont qu'une partie visible du péril. La véritable menace réside dans la tentation de détourner le cœur des hommes de la vérité, dans les épreuves morales qui cherchent à semer le doute, dans les pressions psychologiques qui testent sa patience, sa résilience et sa foi. Pourtant, Ibn Arabi souligne avec force que, malgré ces épreuves, son cœur reste ancré dans le décret divin. Il est comme un phare immobile dans une tempête, et aucune force ne peut éteindre cette lumière intérieure. Ce que l'on nomme l'affrontement final n'est donc pas seulement une lutte entre deux êtres, c'est une lutte entre deux principes. La lumière et l'ombre, la vérité et l'illusion, les cœurs purifiés et les âmes corrompues. Chaque acte du Mahdi devient un révélateur, une manière d'exposer la falsification des mensonges et de renforcer ceux qui sont prêts à suivre la voie de la lumière. Ibn Arabi décrit cette scène avec des images presque mystiques. Le monde lui-même semble retenir son souffle. Les forces du mal semblent palpables, et pourtant, elles n'atteignent jamais l'essence spirituelle du Mahdi. La puissance du Mahdi ne réside donc pas dans ses actions visibles, mais dans l'alignement de son être avec le divin. Sa lumière ne se mesure pas par l'ampleur de ses victoires matérielles, mais par la manière dont elle éclaire l'âme de ceux qui l'approchent. Les cœurs sensibles ressentent cette vérité, tandis que les esprits corrompus sont ébranlés par sa simple présence. Ibn Arabi nous montre ainsi que la véritable bataille est intérieure et universelle à la fois. Elle dépasse les frontières humaines, les lois physiques et les apparences. Elle se joue dans l'écho des consciences, dans la clarté des âmes et dans la persistance de la lumière face à l'obscurité la plus totale. Le triomphe, quand l'invisible devient visible, le triomphe du Mahdi, tel que décrit par Ibn Arabi, n'est pas un moment qui se prépare dans la facilité ni dans le confort des foules. Il surgit quand le monde semble sombrer dans la confusion et le chaos, quand les nations, aveuglées par leurs ambitions et leurs peurs, s'unissent contre lui. C'est précisément dans cette atmosphère de désespoir que la lumière trouve sa force. Ibn Arabi insiste, ce triomphe n'est pas d'abord militaire, ni politique, ni économique. Il est spirituel. Et c'est cette dimension qui transforme l'événement en miracle perceptible. Le visible devient le reflet de l'invisible, et ce qui était caché depuis toujours se révèle soudain avec une clarté qui fait trembler les esprits. Imaginez un monde où tout semblait perdu. Les murs de l'injustice se dressèrent partout, et les rumeurs de mensonges couvrirent les cœurs. Alors surgit le Mahdi, et le simple fait de sa présence bouleverse l'équilibre du monde. Ceux qui doutaient de sa mission ressentent une vérité irrésistible, une évidence qui ne peut être niée. Les moqueurs et les sceptiques, qui se croyaient en sécurité dans leur ignorance, se trouvent confrontés à une réalité qui dépasse leur compréhension. Les visages s'effrayent, les certitudes s'effondrent, mais ceux qui avaient espéré, ceux qui avaient cru, même en silence, ressentent un apaisement profond, comme si une main invisible venait retirer les chaînes de leur cœur. Ibn Arabi parle d'une lumière qui ne se contente pas de briller. Elle balaie les illusions, emporte les mensonges modernes et rétablit la justice sur ses fondations originelles. Cette lumière n'est pas seulement pour les croyants, mais pour l'humanité entière. Elle agit comme un révélateur. Les cœurs purs s'épanouissent, les cœurs corrompus se trouvent exposés à leur propre obscurité. Dans ce moment, l'équilibre du monde bascule. L'invisible devient visible. Les miracles apparaissent à ceux qui osent voir. Les anges descendent pour soutenir la vérité, rappelant aux hommes que la protection divine n'est jamais absente. Et, selon Ibn Arabi,
La réapparition du prophète Jésus fait partie de ce scénario spirituel où la justice se manifeste pleinement, comme une confirmation que le destin de l'humanité peut encore se redresser. Mais ce triomphe n'est pas donné, il se mérite. Le Mahdi doit traverser la solitude des nuits où personne ne le comprend, affronter la peur des hommes et l'hostilité des puissants. Il marche seul au milieu de l'ombre, portant sur ses épaules la responsabilité de la vérité et le poids de la destinée. Chaque étape est un test, chaque affrontement est un passage nécessaire pour que la lumière qui le traverse devienne visible pour tous. Ibn Arabi décrit ces épreuves comme un passage initiatique. Elles ne sont pas obstacles, mais forges où la lumière se purifie et se renforce. Ce moment de révélation transforme la perception de l'histoire. Ce qui semblait impossible devient tangible. Les hommes sentent l'harmonie de l'univers, même au milieu des désordres apparents. Les cœurs s'ouvrent et une justice invisible se fait entendre par ceux qui veulent l'écouter. La vérité se manifeste avec force et les illusions qui régnaient sur les nations s'évanouissent comme du brouillard sous le soleil. Le Mahdi devient le catalyseur de ce renversement, non pas par la violence, mais par la pureté de son alignement avec le divin. Ibn Arabi insiste sur le fait que cette victoire est un témoignage de la puissance de la lumière sur les ténèbres, de la foi sur le mensonge et de la patience sur la précipitation. Ce triomphe est un miroir pour l'humanité. Il montre que la vérité finit toujours par émerger, que la justice, même lorsqu'elle semble lointaine, reste inscrite dans l'ordre de l'univers, et que le chemin vers elle, aussi solitaire soit-il, est celui que la lumière divine guide pas à pas. Le danger peut frapper de toutes parts, dans le visible comme dans l'invisible. Et pourtant, Ibn Arabi nous rappelle que le Mahdi reste inviolable sur le plan spirituel. Chaque attaque, chaque complot, chaque ruse n'atteint que ce qui est superficiel, jamais l'essence de celui qui est ancré dans le décret divin. Le Mahdi traverse l'adversité comme un navire fend les vagues. Les tempêtes le secouent, mais elles ne brisent jamais sa coque intérieure. L'affrontement final n'est pas seulement une question de force ou de stratégie, mais de vérité et de lumière. Les illusions du Dajjal, les mensonges des hommes et les séductions du monde moderne peuvent sembler puissants, mais face à la clarté divine qui accompagne le Mahdi, ils s'évanouissent comme l'ombre devant le soleil. Ce combat est aussi un miroir pour l'humanité. Il révèle la fragilité des illusions et la puissance de ceux qui restent fidèles à la lumière. Ibn Arabi insiste sur cette certitude. Même au cœur du danger, même lorsqu'il semble entouré d'ennemis et de chaos, le Mahdi demeure protégé par l'invisible. Ses forces physiques, morales et psychologiques peuvent être éprouvées, mais son âme, son cœur et sa connexion à Dieu restent intacts. C'est cette inviolabilité spirituelle qui transforme l'affrontement final en triomphe. Non pas parce que le mal est annihilé par la force, mais parce que la vérité, la justice et la lumière finissent toujours par se révéler. Ainsi, le secret de l'affrontement final n'est pas la victoire par les armes ou par la domination, mais la révélation d'une vérité qui ne peut être contestée. Le Mahdi incarne cette vérité, et c'est elle qui rend visible l'invisible, illumine les cœurs et balaye les ténèbres. Ibn Arabi nous montre que le danger, bien qu'inévitable, n'a jamais le pouvoir de toucher l'essence de celui qui est guidé par Dieu. Et c'est là toute la profondeur de ce combat ultime. Un affrontement où l'âme triomphe, où la lumière éclate et où le monde entier peut enfin contempler la justice dans sa forme la plus pure.